Vous avez peut-être déjà entendu, ou peut-être même vous, dit à un enfant, euh, quand vous lui annoncez la mort d'un animal, d'une personne, dit il est parti, ou il est parti au ciel. Et toutes ces phrases, je les entends souvent, moi, en fait, au cabinet. Et, euh, et c'est vrai que ça part toujours d'une bonne intention, c'est on va préserver l'enfant du mot mort. Et donc on va lui dire de manière plus jolie que la personne, que l'animal est décédé. Et c'est vrai que l'intention, là derrière, est toujours honorable. Malheureusement, ça a un réel impact sur un enfant. Et le fait de ne pas mentionner le mot mort va avoir un impact sur la façon dont il va même aborder toute la suite de l'histoire. Et donc, euh, quand on aborde ce sujet, peu importe l'âge de l'enfant, le mot essentiel à pouvoir dire et à pouvoir mentionner, c'est le mot mort. C'est parce que nous, en tant qu'adultes, en fait, ça fait mal. Parce qu'on n'a pas envie de le réentendre, on a bien compris ce que c'était. Mais certains enfants ont besoin d'entendre ça pour pouvoir être avec vous au moment où justement on va vivre ce genre de situation. Ce thème-là, au niveau des mots justement qu'on utilise, ou des mots qui sont pas spécialement utilisés parce qu'ils ont tel ou tel impact, c'est ce que j'aborde dans la formation, où je vais aller un peu plus loin en fonction de l'âge de l'enfant, où je vais justement en fait un petit peu spécialiser et personnaliser en fonction de l'âge, parce qu'un enfant de 4 ans et un enfant de 10 ans, ils auront tous les deux besoin de ce mot mort, mais dans la formation, je vais aller un petit peu plus loin dans comment faire et comment utiliser ces mots de la manière la plus juste pour vous.